Merci beaucoup. Effectivement, je travaille sur le territoire Grand Paris Grand Est, qui est constitué de 14 communes, 400 000 habitants. 35% des logements sont des maisons individuelles et quasiment 70% ont été construits avant les années 70, donc n'ont pas une performance énergétique exceptionnelle. Actuellement, on est tous conscients qu'une maison énergivore, une maison dont la facture énergétique est très importante, eh bien, peut mener les ménages à la précarité. Le choix entre manger ou se chauffer fait malheureusement partie des choix d'un certain nombre d'habitants de ce territoire Grand Paris Grand Est. Et puis petit à petit, les quartiers pavillonnaires commencent à décliner un petit peu quand on n'a plus les moyens de gérer correctement sa maison. Donc il y a eu une prise de conscience très forte des 14 maires qui constituent ce territoire, avec la mise en œuvre du parcours de rénovation énergétique performante, qui est une marque de confiance, qui est effectivement basée sur 3 tiers de confiance, la proximité, le maire, son engagement, les services techniques avec des acteurs tels que Dorémy, qui font partie du collectif Zéro Exclusion Énergétique, et puis toute la partie financement. Une fois qu'on a mis ça en place, on peut se dire, bon, l'accompagnement est fait, on est sur la bonne voie, et on se suffit entre guillemets à soi-même. En réalité, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a un certain nombre de ménages très très modestes ou précaires qui, quand ils ont un reste à charge de 4 000, 5 000, 6 000 euros, eh bien c'est aussi important pour eux qu'un autre ménage qui a peut-être 40 000 ou 50 000 euros à financer. Et en plus, ces ménages-là sont souvent malheureusement invisibles. C'est pas eux qui vont venir à la mairie et qui vont dire bon voilà, etc. Parce que comme le disait tout à l'heure le témoignage, il y a une certaine honte, il y a un certain malaise à pouvoir ouvrir sa maison, présenter un petit peu les conditions de vie. Donc même en mettant tout ce qui est possible pour une commune, pour un territoire tel que Grand Paris Grand Est, pour effectivement accompagner ces ménages vers la performance, eh bien, il s'avère que l'on n'arrive pas à répondre aux besoins. Donc, à un moment donné, les maires se sont posé des questions. Ça a été une très belle rencontre avec Gilles, avec Bernard, et de se dire, finalement, même si on a mis beaucoup de moyens pour mettre en place ce parcours de rénovation énergétique performante, eh bien, cette rencontre, ce contact avec le collectif Stop à l'exclusion énergétique, eh bien, ça a été un peu le révélateur pour travailler ensemble, pour aller plus loin et surtout ne laisser personne sur le bas-côté. Donc, ça a été la participation des communes et du territoire et bien évidemment du maire de Sceaux, Philippe Laurent, et du maire de Montfermeil et président du territoire Xavier Lemoine et moi-même, où on a travaillé sur les scénarios 2030, on a travaillé sur la mise en œuvre du territoire zéro exclusion énergétique, basé un petit peu sur les territoires zéro chômeur, et qu'aujourd'hui, eh bien, on est partie prenante pour pouvoir, je dirais, mettre un petit peu, grâce à cette solution, un peu un coup de projecteur sur justement ceux qui sont invisibles et trouver les solutions, mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour permettre à chacun des habitants de ce territoire et parmi les plus précaires, les plus modestes, et bien de pouvoir vivre dignement. Et c'est dans cette démarche-là et pour marquer finalement l'implication du territoire et de ces deux maires que Gilles et Bernard m'ont proposé d'être présidente de Zéro Exclusion Énergétique, de façon à pouvoir, je dirais, profiter aussi de ces différentes expériences pour aller encore plus loin et éradiquer, bien évidemment, c'est notre volonté à tous autour de l'écran, éradiquer la pauvreté et la précarité énergétique. Merci.